Bonjour à vous natifs du signe du Lion et bienvenue sur la chaîne Astrosphère. Je vous propose d'interpréter pour vous le ciel du mois de novembre et donc de vous délivrer les principales prévisions du mois pour vous aider à anticiper, comprendre et mieux vivre les influx des planètes sur votre signe natal. Bien évidemment, ces prévisions sont générales et rien ne vaut l'étude de son thème natal pour avoir des informations beaucoup plus précises, plus détaillées, plus individualisées. Alors ne retenez que ce qui vous parle, résonne en vous et correspond à ce que vous vivez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve à droite et qui va vous permettre de recevoir mes vidéos et mes enregistrements dès qu'ils seront édités. Voici donc les principaux transits planétaires et ce qu'ils vous réservent avec les conseils pour mieux les gérer et comprendre leur message. Je le répète encore, ces prévisions ne sont pas des injonctions, ne correspondent pas à un destin qui pèse sur votre tête, notre tête, une mauvaise planète qui nous met des bâtons dans les roues. Nous avons tous et vous avez votre libre arbitre. Les planètes, en fait, nous proposent simplement un travail à faire pour évoluer, être de plus en plus en accord avec soi-même. Et c'est ainsi que très humblement, je vous propose d'être l'interprète de ces messagères. Alors pour vous, mes amis lions, le but évolutif du mois de novembre, c'est de vous intérioriser, de développer votre intuition, de travailler sur l'expression de vos émotions, sur la compassion pour autrui, pour l'aide aux autres, sur la foi, sur votre vie intérieure. En fait, le message du but évolutif de ce mois de novembre pour vous, c'est de vous laisser porter par le flux de la vie, de poursuivre vos rêves. Et le test du mois pour les premiers décans du signe de Lion, c'est d'oser réaliser ses ambitions, d'oser prendre de l'envergure. Donc la planète Mars se trouve dans votre maison 3. Ça va concerner surtout le deuxième décan, parce qu'à partir du 20 novembre, la planète Mars va passer dans votre maison 4, la maison du foyer. Donc jusqu'au 20 novembre, vous allez avoir pas mal d'énergie pour communiquer, avoir envie de faire plein de choses, vous déplacer, aller dans de multiples directions. Ça peut vous donner beaucoup d'activités mentales, manuelles ou créatives, avec aussi la sensation d'avoir des freins, des blocages, que c'est un petit peu difficile, que vous pourriez avoir des pulsions comme ça pour communiquer, pour vous déplacer, mais sentir qu'il y a des freins, des blocages. Mais à partir du 20 novembre, vous allez avoir cette même planète, la planète Mars, dans le domaine du foyer, de la famille, de votre vie intérieure. Et là, vous pouvez mettre beaucoup d'énergie, surtout aux alentours du 23 novembre, 22, 23, 24 novembre, d'avoir un surcroît d'énergie pour vous intéresser à votre famille, agir pour le foyer, vous retourner vers votre vie intérieure, peut-être faire des choses dans votre maison, bricoler, mettre en place des actions pour être mieux chez vous. Vous risquez aussi d'avoir des surcroîts d'énergie qui peuvent vous amener à être un petit peu dans des pulsions de colère ou d'agressivité. Parce que cette planète Mars sera dans le signe du Scorpion. Et ça va concerner surtout les premiers décans. La planète de la communication, Mercure, se trouve également dans votre maison, du foyer, de la famille, de votre vie intérieure. Et ça va concerner donc plutôt les troisièmes décans, du 1er au 10 novembre, et à partir du 11 novembre jusqu'au 20 novembre, les deuxièmes décans. Pourquoi ? Parce que la planète Mercure, en Scorpion, va rétrograder à partir du 1er ou du 2 novembre, je crois que c'est à partir du 1er novembre. Et donc ça va apporter pas mal de discussions dans le foyer, la famille, mais avec des non-dits, des paroles retenues, des choses qu'on n'ose pas dire ou qu'on refoule, qu'on garde à l'intérieur. On peut être face à un secret de famille, par exemple. Quand Mercure est rétrograde, il est conseillé de réfléchir, de se retourner vers son monde intérieur, de s'analyser, de réfléchir
avant de passer à l'acte ou avant de dire les choses. En astrologie classique, il est conseillé de faire attention à tout ce qui est rendez-vous, signature, par exemple, comme c'est dans la maison 4, si vous avez des contrats pour votre maison, des achats particuliers, faites attention, réfléchissez bien avant de signer. Mercure rétrograde peut amener des retards, des rendez-vous annulés, des déplacements difficiles à cause de retards, par exemple des retards de train. Il faut communiquer, il faut réfléchir à ce qu'on va dire, bien faire reformuler si vous pensez ne pas avoir bien compris, parce que ça peut amener des incompréhensions, des malentendus. Et bien vous exprimer, bien choisir vos mots et vérifier que les gens ont bien compris ce que vous voulez leur dire. Bon, mais c'est à partir du 21 novembre, l'énergie de Mercure va se débloquer. Et là, il se peut qu'il y ait des choses qui étaient un petit peu en suspens, qui peuvent se réaliser, puisque les déblocages vont arriver à partir du 21 novembre. Pour tout ce qui était bloqué avant, au niveau de la communication, des écrits, de la parole, des contrats, des signatures, etc. La planète de l'amour est dans votre maison 5, la maison des enfants, la maison de la créativité, la maison des plaisirs et des amours. Donc là, c'est très positif pour vous, ça va vous donner le besoin de vous faire plaisir, de vous offrir de belles choses, de vous sentir aimé, d'aimer. Et ça va être très fort du 17 au 27. Ça va surtout concerner les troisièmes décans, enfin tous les lions, mais surtout les troisièmes décans, où là, on pourrait passer à l'officialisation d'une relation amoureuse, sentimentale. C'est possible qu'il y ait justement mariage, pax, ou bien une grossesse, ou bien une naissance. Les rapports avec les enfants seront agréables. Il se peut que vous fassiez un voyage, par exemple. Et ça va être surtout du 17 au 27 novembre. Donc profitez bien de cette période pour aller vers l'autre, peut-être faire des rencontres. Il se peut qu'il y ait une rencontre amoureuse. C'est tout à fait possible avec cette configuration de planète. Donc là, c'est très positif. Il y a des choses un peu plus difficiles, mais qui sont là déjà depuis assez longtemps. C'est la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne, qui se trouve donc dans votre maison 6 symbolique, la maison du travail. Ça concerne surtout les deuxièmes décans, mais le premier décan y ont été confrontés depuis déjà un certain temps, depuis décembre 2017, puisque Saturne est rentré dans le Capricorne et a rejoint Pluton un peu plus tard. Et Saturne et Pluton conjoints, ça peut donner une énergie très très forte, mais en même temps de stagnation, d'avoir l'impression que les choses ne bougent pas comme on voudrait. Donc comme ça concerne le domaine professionnel, que jusqu'au 20 novembre c'est carré à Mars, il se peut que vous ayez envie de vous acharner au travail, ou de tout contrôler par insécurité justement, ou bien de prendre de grandes responsabilités et de vous sentir frustré, bloqué, freiné. Donc c'est une configuration qui vous demande de faire preuve d'effort, de patience, de persévérance, de rigueur aussi dans le travail, de surmonter les obstacles, les freins en étant patient. Mais à partir du 21, Mars va donc rentrer en Scorpion et là vous aurez la sensation certainement que des choses se débloquent, certes, mais en même temps il peut rester une sensation de manque de liberté qui peut être encore plus forte que d'habitude. Vous amenez par exemple des rapports de force, puisque Mars en Scorpion va être carré à votre signe de naissance, le Lion. Et donc ça peut donner effectivement la sensation de frustration, d'être freiné, d'être retenu, d'être obligé de faire énormément d'efforts pour arriver à vos objectifs. Donc prenez patience, tenez bon, faites preuve d'endurance et ça devrait pas trop mal se passer. En tout cas, c'est le message de ces planètes. Neptune, la planète de la spiritualité, la planète des rêves, la planète de l'imaginaire, se trouve dans votre maison 8,
concerne maintenant les deuxième décans. Donc Neptune, c'est une planète très lente, ça fait longtemps qu'elle est dans votre maison de la transformation, de l'argent. Donc elle est arrivée donc dans le signe des Poissons en mars 2011. Et elle peut vous proposer là un changement d'orientation. Vous pouvez avoir l'impression que des choses auxquelles vous teniez énormément avant, dans le passé, sont en train de se dissoudre. Tout est encore un peu imprécis. Vous avez des envies de changer d'orientation, mais c'est imprécis. Vous êtes un peu dans le flou. Sur le plan financier, ça peut être la même chose. Vous pouvez avoir des fantasmes aussi. Des fantasmes d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir du pouvoir, des fantasmes sexuels, être un peu dans l'imaginaire comme ça. En même temps, c'est une planète qui vous apporte beaucoup de ressentis, puisque c'est dans votre maison 8 symbolique. Et donc, quand elle va redevenir directe le 28 novembre, vous allez vous sentir un peu mieux. Peut-être des rêves vont pouvoir se mettre au jour. En tout cas, ce que demande cette planète, c'est d'être hyper vigilant, d'être très réaliste, d'être objectif, pas partir dans l'illusion, parce qu'elle peut apporter un manque de discernement. Voilà, et vous mettre dans le flou, l'impression d'être un peu perdu, avoir des émotions fortes aussi, comme des angoisses, des sensations d'être abandonné, sans soutien, et que tout est en train de partir à volo. Donc, restez bien les pieds sur terre, continuez à poursuivre vos buts, vos objectifs. C'est quand même des bonnes choses qui concernent justement tout ce qui est affectif, le foyer, la famille. Donc, c'est peut-être des valeurs sur lesquelles il faut vraiment que vous vous raccrochiez. Et surtout, faites confiance dans votre intuition, parce que là, Neptune peut vous apporter en positif du feeling, de l'intuition, qui peut vous aider à vous diriger sur votre chemin, à prendre vos décisions sans vous tromper. Une des lunes noires la plus avancée vient de rentrer dans le signe du Bélier. Donc ça concerne votre maison 9, la maison de la connaissance, la maison des buts, la maison des jugements, de l'éducation qu'on a reçue, la maison qui permet de prendre de l'envergure. Donc le premier décan y est confronté. Ça s'est produit il y a déjà 9 ans. Donc vous pouvez peut-être réfléchir à ce qui s'est passé dans votre vie il y a 9 ans. Et le signe du lion, du premier décan, peut se sentir un peu gêné dans ses ambitions, son désir d'expansion. Par exemple, avoir envie de faire un voyage et ne pas pouvoir le faire parce qu'on en est empêché, ou parce que au dernier moment on change d'avis. Voilà, la lune noire, elle coupe d'une certaine part de soi-même. Mais c'est un défi, c'est un test pour avancer sur son chemin. Donc il y a peut-être des jugements, des a priori, des choses héritées de l'éducation qui sont dont il faut prendre conscience comme des éléments qui nous coupent, qui vous coupent de votre être profond, de ce que vous êtes réellement, de vos buts personnels. Voilà. La planète Uranus, la planète de la liberté, de l'individualité, se trouve dans votre maison 10. Donc, elle est arrivée dans votre maison 10 en juin 2018 jusqu'au mois de novembre 2018. Puis elle est revenue au mois de mars 2019. Donc, depuis le mois de mars 2019, les premiers décans du signe des lions peuvent sentir qu'il y a du mouvement, de la nouveauté, des changements. Ça peut arriver rapidement dans le domaine de la carrière, de la profession, et pour les gens qui ne travaillent plus, ça peut être par rapport à leur action sociale, à leur place sociale. Donc ça peut être des propositions, ça peut être des changements de profession, ça peut être des changements de lieu de travail. Uranus propose toujours de se libérer, elle est rétrograde depuis un certain temps, donc elle propose de se poser la question à savoir, est-ce que je suis vraiment en accord dans mon domaine professionnel ou dans l'action sociale que j'ai, avec moi-même, avec mon être profond,
Et c'est le moment peut-être de se laisser porter un peu par les changements, d'accepter le changement, d'accepter la nouveauté dans sa vie. Voilà, donc j'ai fait le tour des transits planétaires qui vont vous concerner, vous les lions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo pour me permettre de progresser, d'avancer. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.